Une des qualités essentielles pour tout bon golfeur, c'est votre équilibre. On va travailler notre force, notre mobilité, notre flexibilité, mais l'équilibre reste quand même une qualité essentielle parce que j'ai beau avoir de la force, de la mobilité, mais si je suis toujours en déséquilibre, c'est certain que l'élan de golf s'en trouve affecté. Je suis Dr Dominique Dufault, chiropraticienne, certifiée de l'Institut de performance Titleist. Et parmi l'examen, un des tests de l'examen Titleist, évidemment, on va tester l'équilibre. En réalité, le test qu'on fait faire devient aussi l'exercice. C'est aussi simple, du moins c'est simple de l'expliquer, mais de le faire, c'est une autre paire de manches. C'est qu'on va se tenir sur une jambe et lorsqu'on sent qu'on a déjà notre équilibre, les yeux ouverts, on a les bras qui sont légèrement distancés du corps, à ce moment-là, on ferme les yeux et on va maintenir cette position-là, idéalement un bon 25 secondes. Si on commence déjà les yeux fermés à être tremblotant, à faire l'avion d'un côté ou de l'autre, à ce moment-là, déjà le test nous démontre qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre. Je suggère, lorsque vous le ferez à la maison, de vous tenir près d'un mur pour faire en sorte que lorsque vous êtes prêt à fermer les yeux, en cas de déséquilibre, que déjà vous puissiez vous rattraper sur le meuble ou sur le mur en question. Le but n'étant pas de vous blesser et de tomber dans un endroit où on peut se frapper l'épaule, la tête, enfin se blesser. Quelles sont les raisons qui font qu'on va avoir une perte d'équilibre? En réalité, pour moi, c'est un sujet qui me passionne. Étant chiropraticienne, évidemment, on s'attarde à tout ce qui touche le système nerveux. Il y a trois aspects qui vont affecter votre équilibre. Bon, d'abord le regard. Donc, je vous donne l'exemple. Vous marchez et vous ne voyez pas qu'il y a un trou ou une marche. Et à ce moment-là, on descend la marche ou le pied nous tombe dans le trou subitement. Bien, à ce moment-là, on va ressentir la secousse très fortement au niveau du corps parce que votre cerveau n'aura pas reçu les informations de votre œil vous disant « Oups, attention, il y a une marche ou il y a un trou » qui fait que là, on va planifier toute la contraction musculaire nécessaire pour descendre la marche ou mettre le pied dans l'espace vacant en avant de nous. Donc, le regard, extrêmement important. Au niveau de l'oreille, si vous avez déjà subi des vertiges ou des cristaux dans l'oreille, qui fait qu'au niveau du fluide, au niveau de l'oreille interne, on a vraiment une perte d'équilibre. Donc, à ce moment-là, on essaie d'accrocher les nuages pour se retenir. C'est très dérangeant. Donc, l'oreille interne aussi est un facteur qui va jouer sur notre équilibre. Mais autrement, c'est le système nerveux, l'ensemble de votre corps qui connecte avec votre cerveau pour vous envoyer les indicateurs. Si je vous demande de placer votre main derrière la tête, vous n'avez pas besoin d'aller voir dans un miroir pour dire est-ce que ma main est derrière la tête, vous le sentez, vous le percevez sans voir votre bras. Si vous reculez la jambe, je n'ai pas besoin de regarder où est ma jambe, je sais que j'ai plié ma jambe. Donc, à l'intérieur de chacune de vos articulations, il y a des senseurs qu'on appelle des senseurs de proprioception. Donc, tous ces senseurs-là qu'on a partout dans le corps, au niveau de la peau aussi, vont renvoyer des informations au niveau du cerveau pour dire où vous êtes dans l'environnement et vous permettre de garder votre équilibre. Alors, il va de soi que dans un mouvement aussi complexe que celui du mouvement de golf, c'est important d'avoir une perception, de ne pas avoir de blocage et de mauvaise communication entre vos différents senseurs dans votre corps et votre cerveau. Il reste quand même que de pratiquer l'exercice va déjà stimuler tout votre corps pour garder cet équilibre qui est tellement précieux évidemment, pour votre vie quotidienne, mais particulièrement pour avoir un élan de golf qui est performant. Donc, vous vous placez les deux pieds légèrement séparés les uns des autres. On apporte notre jambe ici, la cuisse fléchie, donc à 90 degrés. Oups, je viens de perdre mon équilibre, donc on amène la jambe comme ça ici. Quand on sent qu'on a notre équilibre, on a les bras légèrement distancés du corps et là, vous fermez les yeux pour tenir idéalement votre 25 secondes. Alors, on y va tranquillement. Si on est rendu à 5 secondes, on travaille pour arriver à son 10, 20, 25 et vous allez voir que votre saison de golf, la prochaine saison de golf, ça fera toute la différence. Évidemment, si vous demeurez avec un problème d'équilibre, je vous conseille de communiquer, soit avec moi ou avec un chiropraticien de votre région. Je peux vous référer quelqu'un qui fera en sorte qu'on ira voir les endroits au niveau de votre colonne vertébrale où il peut y avoir un manque de communication, une irritation qui fait que tous vos éléments de proprioception dans le corps ne sont pas capables de faire leur travail convenablement.
Alors, ça crée à ce moment-là une irritation, une difficulté avec la communication des senseurs vers le cerveau et du cerveau vers les différentes parties du corps. Alors, sur ce, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo si vous voulez recevoir d'autres conseils, d'autres exercices pour faire en sorte que vous développez une belle aisance physique pour que votre golf se fasse avec plus de plaisir et plus de performance. Au plaisir de vous retrouver au sein de ma communauté.